Donc, comme Julien avait si bien dit, donc le grand autre, n'est-ce pas, un concept clé qui était mis en évidence par Jacques Lacan et qu'il a appelé, j'adore cette définition, le trésor de signifiant. C'est-à-dire où on va chercher des mots pour dire. Les mots ne sont pas à nous, mais il faut s'instruire. Par exemple, qu'est-ce que c'est être français aujourd'hui, indépendamment de la couleur de ta peau, l'origine de tes parents, qu'est-ce que c'est être français, n'est-ce pas? C'est manger la langue française, n'est-ce pas? Et déguster du Molière, par exemple, n'est-ce pas? Et lire cette langue, lire les journaux, on va s'instruire, aller à l'école. On va à l'école pour quelle raison? Ce n'est pas une punition d'aller à l'école. C'est simplement pour accéder, créer une espèce d'échelle, n'est-ce pas, pour accéder à la parole. Bien entendu, ça commence déjà avec papa et maman. Et quand papa et maman déjà se refusent de parler la langue du pays qui l'accueille, c'est très compliqué pour les enfants de devenir français. Donc le grand autre, c'est justement ces trésors où on va piocher des signifiants, des mots. Pas pour dire clairement, dire avec son accent, dire avec les traditions qui sont les siennes, qu'elles soient africaines, arabes, brésiliennes, argentines, peu importe. Cette France, ce pays d'accueil, c'est l'accueil des gens bien, n'est-ce pas? Des gens qui veulent apprendre, qui veulent participer à la construction de ces grands autres. Des gens qui veulent tuer des policiers. Ils ne sont pas là pour ça, ils sont là pour nous protéger. Ils sont nos amis. Alors, on peut dire aussi, comme avait dit un malheureux, oui, mais ils sont trop armés. Non, c'est parce qu'il faut toujours négocier. C'est ça le rapport aussi avec le grand autre. Parce qu'il est barré. Dans le sens de qu'il a une barre. Donc le grand autre, là au milieu de la carte, n'est-ce pas? Pour la névrose, il est barré, et le névrosé va supporter de vivre comme ça, avec une barre. Il sait qu'il ne pourra pas dire vraiment bien, complètement, il va bégayer, etc. Et il y a des gens qui prennent cet autre dans son intégralité, d'une manière justement comme s'il était absolu. Et à ce moment-là, on voit des folies, n'est-ce pas? Par exemple, comme j'appelle les femelles enragées, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des folles, comme disait Lacan, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, elles deviennent enragées. Elles s'y comportent comme des femelles enragées. Elles prennent possession de leurs enfants, c'est à elles, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, folie garantie. Et l'objet Pitita, c'est aussi une construction lacanienne. Vous savez, Lacan nous a sorti l'embarras. Si ce n'était pas Jacques Lacan, la psychanalyse aujourd'hui serait une vulgaire psychologie enseignée dans une faculté cognitiviste. Et Lacan a redonné l'oxygène à tout ça. L'objet Pitita, c'est une position bien particulière qu'occupe le clinicien quand la personne, donc le patient, arrive à poser une question à ses grands autres, parce qu'il faut de la parole. La difficulté avec l'autiste, n'est-ce pas? C'est justement ça, c'est qu'il n'est pas d'accord de jouer le jeu. Il ne rentre pas dans la langue, ou il ne rentre pas dans cette langue qui est la nôtre. Eh bien, il faut qu'on puisse s'organiser. Pas faire un autre monde particulier pour l'autiste. Ça ne rend pas service. Donc le grand autre, c'est justement le patient pose la question au grand autre, et si la question elle est bonne, il faut dire ça aussi, parce que vous répondez à une question à l'école qui la prof va dire oui, c'est une bonne réponse, ça mène en erreur l'enfant. Il faut qu'elle puisse apprendre à écouter. Il y a des choses qui te disent correctement et des choses qu'il faut apprendre. Un peu d'effort, un peu, voilà,
comment on va faire ça, c'est de l'ordre de la pédagogie, ce n'est pas mon domaine. Donc il pose la bonne réponse et le clinicien l'invite à passer sur le divan. Et à ce moment-là, le clinicien qui occupait la position de psychothérapeute, ici, il va occuper ici la position de supposé psychanalyste. J'ai inventé cette histoire de supposé psychanalyste, n'est-ce pas? C'est des mots crus, si je peux me permettre, n'est-ce pas? Pour quelles raisons j'ai proposé supposé psychanalyste? Parce que il y a des coquins et des coquines qui veulent tellement être psychanalystes qu'ils disent aux gens qui viennent leur rendre visite, écoutez, je suis psychiatre psychanalyste, je suis psychologue psychanalyste, donc si vous voulez venir me voir, allez sur le divan. N'est-ce pas? Le problème, c'est que le divan, ce n'est pas pour tout le monde. Ou ce n'est pas dans un bon temps pour tout le monde. Il faut être prêt pour aller sur le divan. Il y a un certain nombre de déclenchements des structures, comme par exemple dans la psychose, parce que les personnes sont allées sur le divan. Donc Mathieu Julien a très bien répondu, n'est-ce pas, qu'il faut d'abord que le psychanalysant puisse devenir sujet, c'est-à-dire il sort par un processus que Lacan avait appelé la traversée de fantasmes, qu'on trouve déjà chez Freud. Il y a beaucoup de fantasmes dans une cure, mais il y a des fantasmes très particuliers. Et ce sont ces fantasmes-là qu'on va repérer, parce que c'est notre fonction. Nous sommes entraînés pour ça, nous sommes formés pour ça. D'ailleurs, nous sommes aussi payés pour ça, pour faire un travail d'excellence. C'est pas comme la salle de Vinci qui on loue un truc et on ne donne pas le truc et après on va nous proposer une ristourne. Je ne veux pas de ristourne, moi, je veux un travail de qualité. Voilà. Bon, donc nous sommes payés pour faire un travail de qualité. D'accord? Et donc nous allons repérer le moment où des fantasmes bien précis, serrants, vont sortir de la bouche du psychanalysant. Et à ce moment-là, il sort de la psychanalyse, il devient sujet. Et à ce moment-là, celui qui occupe la position de supposé psychanalyste, parce qu'on n'a pas de garantie en psychanalyse, on ne donne pas de facture en psychanalyse, n'est-ce pas? Donc à ces moments-là, le supposé psychanalyste, parce qu'on est toujours méfiant, on ne sait pas si vraiment il va assurer, n'est-ce pas? Donc s'il arrive à faire en sorte que le psychanalysant puisse devenir sujet, il est récompensé d'occuper la position de psychanalyste. Et cette position de psychanalyste, c'est uniquement pour cette cure-là. J'étais très très malin de ne pas non plus le consacrer, voilà. C'est pas comme être médecin. Tu as ton diplôme, tu es médecin pour le reste de ton existence. Tu as le diplôme de psychologue, tu es psychologue pour le reste, tu as un diplôme. Eh bien, chez nous, ce n'est pas la place qui compte, c'est la position subjective.